Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette bonne nouvelle de la semaine. Le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, commence par 7 lettres que le Seigneur Jésus adresse à 7 églises en Asie, mais qui sont aussi des églises symboliques de certaines époques. Et la dernière de ces églises, sans doute celle qui concerne le plus l'époque dans laquelle nous vivons, est une lettre adressée à l'église de Laodicée. Et voilà ce que le Seigneur écrit à cette église dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, et je lis à partir du verset 17. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à tous ceux qui, ayant une connaissance de la parole de Dieu, ayant une certaine foi en Dieu, peuvent dire à certains moments, mais en fait, moi j'ai tout ce dont j'ai besoin, je n'ai besoin de rien. Un peu comme le disaient manifestement ces chrétiens de Laodicée. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et nous voyons que le Seigneur fustige cette attitude et leur dit, mais vous avez besoin de retrouver de l'envie, de retrouver du désir, de retrouver un profond désir, oui, de progresser, un profond désir de savoir plus, de recevoir plus. Bien sûr, on peut répondre je n'ai besoin de rien quand nous recevons une de ces nombreuses sollicitations téléphoniques de telle ou telle entreprise qui nous explique de quoi nous avons besoin. Mais quand il est question de Dieu, nous avons sans cesse besoin de lui. Quand il est question du Christ, de Jésus, nous avons besoin de lui. Quand il est question de l'Esprit Saint de Dieu, nous avons toujours plus besoin de lui. Et voyez-vous, c'est ce que ces chrétiens de Laodicée avaient perdu de vue. Il disait peut-être comme d'autres pourraient le dire à notre époque, oh non, non, mais moi j'ai pas besoin que vous me parliez de Dieu, que vous me parliez du Christ, j'ai ma religion. Je n'ai besoin de rien. J'ai tout ce qu'il me faut. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Imaginez que dans un couple, l'un puisse dire à l'autre, eh bien écoute, tout ce dont j'avais besoin venant de toi, je l'ai eu, je n'en ai plus besoin. Nous comprenons bien que c'est la fin d'une histoire d'amour, mais en réalité, n'est-ce pas une histoire d'amour que le Seigneur a voulu construire avec nous? Il nous est dit que le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et à cet amour que le Seigneur nous demande d'éprouver, pour lui, il répond, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Une histoire d'amour ne peut vivre que si elle est sans cesse renouvelée, que si le désir se renouvelle, que si l'envie se renouvelle, que si le besoin se renouvelle. Mais si nous estimons tout avoir reçu, alors nous tombons sous ce jugement du Seigneur Jésus. Tu crois que tu es riche, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Quelle désillusion! On imagine
l'instant d'angoisse quand quelqu'un pensant avoir de l'argent sur son compte reçoit un appel de son banquier en disant « Monsieur, un prélèvement a été refusé. Pourquoi? Vous avez été l'objet d'une arnaque, votre compte a été vidé. Il croyait avoir de l'argent et il est pauvre. » C'est un instant d'angoisse terrible. Imaginez la honte que cela peut être si l'on croit sortir de chez soi habillé et que l'on est nu. Quelle désillusion aussi, croyant voir les choses et ne les voyant pas. Ne risquons-nous pas de tomber, ne risquons-nous pas de nous blesser, ne sommes-nous pas en grand danger? C'est ce que le Seigneur Jésus dit de ceux qui pensent ne plus avoir besoin de lui. Vous êtes en grave danger. Vous êtes pauvre, vous êtes aveugle, vous êtes nu. Vous êtes malheureux, vous êtes misérable. Ce jugement serait terrible s'il était sans appel. Mais voyez-vous, il y a cette déclaration d'amour. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Si cette parole te reprend aujourd'hui, si cette parole te secoue aujourd'hui, alors sans doute est-ce parce que l'amour de Dieu trouve encore un écho dans ton cœur. Et sans doute faut-il saisir cette exhortation, aie donc du zèle et repens-toi. La repentance n'est pas réservée à ceux qui ne connaissent pas Dieu. La repentance n'est pas réservée à ceux qui ne savent pas et qui ont péché toute leur vie en ne la bâtissant pas selon les préceptes du Seigneur. La repentance est pour tous ceux qui, à un moment ou à un autre, sont à côté des objectifs que le Seigneur leur fixe. Et l'objectif que le Seigneur nous fixe, c'est d'avoir sans cesse nos désirs portés sur lui. L'objectif que le Seigneur nous fixe, c'est d'avoir toujours envie de vivre des choses avec lui, d'éprouver en permanence un grand besoin de lui. Quand nous pensons ne plus avoir besoin, nous tombons dans la suffisance. Et de la suffisance à l'orgueil, il n'y a qu'un pas. Mais si nous réalisons tout à nouveau que nous avons un grand besoin de lui, grand besoin de son esprit pour comprendre ses voies, grand besoin du Christ lui-même qui a dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », grand besoin de ce bon Père céleste qui est aux cieux. Alors si nous réalisons tout à nouveau ces choses, nous pouvons lui dire « Père, pardonne-nous. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous sommes tombés dans cette suffisance, toutes les fois où nous avons pensé ne plus avoir besoin de quoi que ce soit. Et Seigneur, permets-nous d'être comme un feu. Dans la loi de Moïse, il y avait un feu qui brûlait en permanence devant la tente de Dieu, devant ce temple de toile. Ce feu brûlait en permanence, et chaque matin le sacrificateur devait nettoyer les cendres et remettre du bois pour que le feu continue de brûler. C'est ce que le Seigneur veut, un feu désire sans cesse du bois. Nous voulons être ce feu-là qui brûle sans cesse pour le Seigneur. Alors, peut-être toi qui as ta religion, peut-être toi qui pensais que tu ne manquais plus de rien, que tu n'avais plus rien à chercher, je t'exhorte. Aie du zèle et repens-toi. Je t'exhorte avec la parole de Dieu, avec ces mots du Seigneur Jésus. Aie du zèle et repens-toi, demande-lui pardon et découvre tout à nouveau le bonheur de désirer plus du Christ dans ta vie, plus de l'Esprit de Dieu, plus de Dieu le Père. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne de vivre l'ardeur de la foi,
tel qu'il veut, eh bien que tu la partages, que tu la ressentes, que tu la vives au quotidien. Je voudrais t'inviter, cher ami, qui entend ces mots, à prier quelques instants. Seigneur, merci pour ta grandeur, merci pour ta bonté. Merci d'être celui qui cherche toujours, Seigneur, à éveiller chez nous une foi saine et vivante. Merci de nous donner du zèle et non de la paresse, de nous donner cette ardeur dans l'équilibre, Seigneur. Merci de raviver sans cesse notre foi et de le faire pour nos amis qui écoutent cette parole et qui se sentent peut-être comme bousculés. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt pour une autre bonne nouvelle de la semaine.